Ok, bienvenue sur cette vidéo où je vais te présenter le top 5 des actions américaines pour cette fin 2025. Je vais te montrer les entreprises sur le marché US qui, selon moi, ont le plus gros potentiel de croissance. On va faire un petit peu d'analyse fondamentale, on va faire un petit peu d'analyse technique également pour te montrer les entreprises qui sont les plus intéressantes pour cette fin d'année 2025 et pour les mois à venir également. Alors moi, je me présente, je m'appelle Bastien, je suis investisseur sur les marchés depuis une dizaine d'années et du coup, j'ai des performances depuis maintenant 5 ans de plus de 40% et même sur cette dernière année, à l'heure où je tourne cette vidéo, des performances de 70% sur l'année 2025. Et mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer qu'il n'y a pas besoin de confier ton argent. Si tu as par exemple un gros capital ou même un capital de taille moyenne, tu n'as pas besoin de confier ton argent à soi-disant entre guillemets des professionnels. Tu peux très bien faire ça toi-même et je vais te montrer comment tu peux le faire et surtout je vais te montrer un petit peu les performances dégueulasses des gérants de fonds depuis des années et des années, des gens à qui tu vas confier des grosses sommes d'argent. Tu penses qu'ils vont faire fructifier ton argent, mais au final, hormis te prendre des commissions et te faire passer à la caisse chaque année, ils ne servent pas à grand chose. En tout cas, si tu veux aller chercher de la performance sur les marchés financiers, c'est vraiment pas à eux qu'il faut t'adresser. Et regarde un petit peu, on se retrouve sur mon écran et là, je vais te montrer tout de suite les performances horribles des gérants de fonds, des soi-disant professionnels des marchés financiers qui finalement font moins bien que les propres indices boursiers. Donc ici, tu vois, le rapport Spiva Europe de fin d'année 2024 a révélé que 91% des fonds d'actions mondiales libellés en euros ont sous-performé l'indice S&P World au cours de l'année. Le taux de sous-performance annuel le plus élevé jamais enregistré. Et c'est même ensuite 83% des fonds d'actions pan-européens ont été en retard par rapport à l'indice de référence S&P Europe 350. Donc tu imagines que tu vas confier ton argent à des professionnels, des gérants de fonds, et encore je te parle même pas de confier ton argent à ton banquier, là c'est encore là c'est vraiment encore pire, c'est la pire chose à faire. Et ces mecs-là sont même pas foutus de te donner des performances mieux que l'indice boursier, leur indice boursier de référence. Donc, et moi, mon but, c'est vraiment de te montrer que toi, par toi-même, avec des techniques simples et un retour aux fondamentaux de l'investissement en bourse, un retour vraiment aux basiques du trading, tu peux largement éclater les performances de tous ces gens-là. Et si on continue ensuite, cette tendance s'accentue souvent avec le temps, différentes catégories 1, le taux de sous-performance sur 10 ans se situe en moyenne autour de 92-93% pour le fonds action. Et sur le marché américain, sur une période de 20 ans, 94% des fonds actifs à forte capitalisation n'ont pas réussi à surperformer leur indice de référence, donc en l'occurrence le S&P 500, l'indice boursier américain le plus connu. Donc tu vois un petit peu ces chiffres qui sont catastrophiques pour les gérants de fonds et du coup, si tu suis cette chaîne YouTube, je vais te donner des bases, quelques basiques pour pouvoir justement investir sur les actions que moi je suis et en tout cas te donner vraiment des basiques pour que tu puisses faire fructifier ton argent sans devoir le confier à quelqu'un et sans avoir des conseils foireux et des commissions exorbitantes. Allez, c'est parti avec la première action et la première action que moi je vais suivre et sur laquelle je vais peut-être investir, je vais t'expliquer tout ça dans quelques minutes, c'est Google, d'accord? Donc Google, on va aller voir tout de suite les données fondamentales. Donc là, on se retrouve sur TradingView, sur le graphique de Google, ok? Donc là, on est en unité de temps daily, donc à la journée, et on va aller regarder les données fondamentales. Donc là, il y a eu la publication des résultats il n'y a pas si longtemps que ça pour Google, donc c'était le 29 octobre 2025 et on va aller regarder sur les données financières de Google. Et du coup, avant qu'on commence, petit disclaimer, ce ne sont pas des conseils en investissement. Moi, je te montre comment j'opère sur les marchés financiers, je te montre un petit peu mes techniques d'analyse de ces actions-là, mais en aucun cas, ce sont des conseils sur le fait d'acheter telle ou telle action, d'accord ? Si tu veux investir sur les marchés américains ou en crypto ou sur des ETF, des indices boursiers, bref, tu dois faire tes propres recherches et investir tout seul comme un grand. Ici, ce que je te donne, moi, ce sont mes analyses simplement. Et du coup, on se retrouve sur l'écran et on va voir un petit peu les données financières de Google. Et là, du coup, on se retrouve sur les données financières de Google. Donc ici, tu vois, tu as les données clés, quand ça a été fondé, etc. Le PDG,
tu as toutes sortes d'informations de cet ordre-là et on se retrouve ici sur ce premier petit graphique qui va nous intéresser, ok, croissance et rentabilité. Et ici, on peut voir que sur la dernière publication des résultats, c'est la première fois que Google, sur un trimestre, va dépasser un revenu, un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars, d'accord? Là, il est à 102 milliards de dollars et c'est la première fois de sa jeune existence que cette entreprise va dépasser la centaine de milliards de dollars en un trimestre. Et là, du coup, on est à 102 milliards de dollars. Tu peux voir que c'est en nette augmentation. Là, on était à 96 milliards au dernier trimestre, 96 milliards au Q4 2024, dernier trimestre 2024. Mais en tout cas, ça a augmenté depuis. On peut voir aussi en annuel. En annuel, tu vois que la progression est constante. On passe en 2020 d'un revenu, d'un chiffre d'affaires de 182 milliards à 349 milliards sur l'année 2024. Et ici, tu peux également voir la marge nette qui est en augmentation constante. La marge nette, donc 22%, 29%, 21%, 24%, 28%. Donc en augmentation quand même ces dernières années. Et la marge nette, c'est le chiffre d'affaires qui reste dans la poche de l'entreprise, d'accord? C'est ses bénéfices, c'est ce qui lui reste dans la poche après avoir tout payé, les salaires, les impôts, les matières premières, etc. Donc c'est un indicateur qui est très important pour les analystes fondamentaux. Donc ici, on peut descendre un petit peu, voir d'autres données financières. Ce qui est intéressant ici, c'est en bas à gauche la santé financière de l'entreprise. Donc on voit que au niveau, sur une base annuelle, la dette a augmenté puisqu'elle est passée en 2020 de 27 milliards à 28 milliards en 2024. Néanmoins, pour une entreprise comme Google, c'est pas déconnant au vu de tous les investissements qu'ils font, surtout que désormais, ils sont à fond sur l'intelligence artificielle et ils veulent devenir un leader dans ce domaine-là. Tu peux voir également, par contre, intéressant, c'est le free cash flow qui a augmenté. Le free cash flow, c'est un des indicateurs préférés des investisseurs. C'est ce qui va rester dans la poche de l'entreprise après avoir payé toutes les dépenses essentielles. Et c'est quelque chose que vont beaucoup regarder les investisseurs institutionnels, ceux qu'on appelle les market makers, donc ceux qui font bouger le marché, qui ont plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars à investir. Ce sont des hedge funds, des banques d'investissement, ce sont les JP Morgan, les Morgan Chase, etc. Et donc là, tu vois que le free cash flow, il est en constante augmentation, ce qui est très positif. Le free cash flow, c'est ce qui reste dans la poche de l'entreprise avant versement des dividendes, si l'entreprise verse des dividendes et avant paiement des intérêts, par exemple. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau du bénéfice. Et là, tu vois qu'on a un bénéfice par action qui est aussi en augmentation par rapport au dernier trimestre. Et si on regarde en annuel, tu vois que augmentation constante, donc on a un bénéfice par action de 4,5$ en 2022, ici 5,80$ et là 8,04$. Donc le bénéfice par action, c'est aussi un indicateur qui est très important. C'est en fait le bénéfice qui est généré pour 1$ d'action. Donc en gros, tu vas avoir le bénéfice de l'entreprise divisé par le nombre d'actions qui sont en circulation et c'est une action. Combien une action génère en tant que bénéfice pour cette entreprise, pour Google. Donc on voit qu'en tout cas, les chiffres sont très positifs. Et d'ailleurs, si on retourne directement sur le graphique, tu vois que suite à la publication de ces résultats en octobre 2025, on a eu un gap haussier, c'est-à-dire que l'entreprise a pris le lendemain plus 2%. Et depuis, l'entreprise a fait une belle croissance d'environ 12% en quelques jours. D'accord ? Voilà, oui, 12% en quelques jours. Si on change d'unité de temps et qu'on se met sur une unité de temps hebdomadaire, on peut voir que, voilà, la courbe de l'entreprise est très saine. Ici, on a eu des petits soubresauts vers juin 2024. Janvier 2025, à partir de janvier 2025, ça a fortement baissé. Et tu vois que là, à partir du moment où on a cassé cette zone des 200$, ensuite, l'entreprise est partie à la hausse et a pris environ 60% en quelques mois. Ok ? Donc là, c'est une entreprise qui est vraiment à surveiller. Pour l'instant, tu vois que la courbe de l'entreprise a toujours tendance à suivre la moyenne mobile. Donc c'est une moyenne mobile de 9 jours, puisque là, on est sur une unité de temps à la journée. Donc, et là, tu vois que les prix sont un petit peu éloignés
de cette moyenne mobile là. Donc moi pour le coup, je vais attendre un petit peu un repli des prix sur cette moyenne mobile avant d'investir dessus. En tout cas, au niveau des données fondamentales, c'est extrêmement intéressant. Par contre, au niveau technique, au niveau de l'analyse technique, l'analyse visuelle du graphique, je considère qu'il faut attendre un petit repli sur la moyenne mobile des 9 jours et ensuite, tu pourras investir dessus. Pour ce qui est du stop loss, donc le stop loss, le paramètre que tu vas intégrer à ton broker pour qu'il puisse te faire sortir automatiquement de ta position si le prix passe en dessous d'un certain seuil, moi j'irai le placer ici, au niveau des 276 $, ok, 277 $. Parce que ici, tu vois que on a une sorte, l'entreprise a évolué, en tout cas le cours de l'action a évolué de façon latérale. Ça a évolué de façon latérale ici. Hop. Et ensuite, ça a cassé, c'est sorti, c'est parti fort. Et donc, si jamais on réintègre ou on casse cette zone ici des 277 $, alors ça voudra dire que la tendance de l'action n'est plus forcément en hausse. La seconde entreprise que je vais suivre très attentivement, le ticker c'est STX. Elle s'appelle Seagate Technology Holdings. D'accord? Alors là, tu peux voir, on est sur le graphique à la journée. Et même chose que pour Google, on va aller voir les données financières dans un premier temps. On va regarder, on va faire un point, on va regarder la vue d'ensemble. On va pas trop s'attarder là-dessus. Et même chose, tu peux cliquer ici sur les earnings et tu vas sur les données financières de STX. Donc ça, encore une fois, c'est le logiciel TradingView. Je pense que le plan essentiel, il est à 12 € par mois et c'est vraiment, ils ont rajouté des données fondamentales qui sont extrêmement importantes et qui peuvent vraiment t'apporter beaucoup d'informations. Donc même chose ici, on va regarder la croissance, la rentabilité, ok, donc c'est plutôt pas mal. On voit que la courbe pour le revenu est en hausse par rapport au premier trimestre 2025 et premier trimestre 2026, donc on est en hausse. La marge nette, on passe de 14% de marge nette à 20% au Q1 2026, donc ça c'est très bien. Au niveau annuel, tu vois que oui, là il y avait eu un petit crash en 2023, 2024 c'était pas terrible non plus, mais là a priori l'entreprise semble s'être reprise et être repartie sur une bonne dynamique. On va regarder un petit peu la santé financière. Ok, donc là, au niveau de la dette, donc la dette a plutôt baissé par rapport au Q1 2026, au premier trimestre 2025, pardon. La dette a baissé. Le free cash flow, il a pas mal augmenté puisqu'il passe de 27 millions de dollars à 427 millions de dollars. Donc ça, c'est très intéressant. Et les liquidités, elles passent de 1 milliard 24 à 1 milliard 11. Donc on reste à peu près dans les mêmes termes. Ok, donc là, la dette qui a quand même baissé en 2025. Donc, ce sont des résultats qui sont plutôt bons pour 2025. On va aller voir les bénéfices par action qui sont aussi des éléments importants à prendre en compte. Là, on voit que au niveau du trimestre, le bénéfice par action, il est passé au troisième trimestre 2025. Entre le troisième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, il est passé de 1,90 $ jusqu'à 2,61 $. On va regarder en annuel, et en annuel, bah là, du coup, le bénéfice par action a littéralement explosé, ce qui est très rassurant pour les investisseurs. Si on va sur le graphique, on se met en weekly, une unité de temps la plus large possible dans un premier temps. Et là, tu vois qu'on a une forte hausse à partir de avril 2025. Donc, on a une forte hausse de la société. Elle a pris pas mal depuis avril 2025. La société a pris... On a pris 327%, tu vois, depuis... Entre avril 2025 et novembre 2025, cette boîte, elle a pris 325%. Donc c'est énorme. Elle a vraiment un momentum qui est très important et ce qui en fait une entreprise à suivre. Donc là, ce qui est bien, c'est de voir que l'entreprise a fortement progressé depuis avril 2025. Il n'y a pas vraiment eu de pause, sauf ici, maintenant, depuis début novembre 2025. On voit que l'entreprise, le cours de l'action a un petit peu régressé et du coup, ça peut être le bon moment pour se positionner à l'achat. On va regarder maintenant sur l'unité de temps daily, donc à la journée. Et là, tu vois qu'on a eu la formation d'une base. Le prix a évolué de façon latérale. OK. Ici. Et en tout cas, on a cette grosse bougie rouge ici. L'action est repassée au-dessus.
Alors aujourd'hui, là, on est le 28 novembre 2025. Elle prend 0,24% ici. Donc, STX, STX pour moi va redevenir intéressant à l'achat si elle confirme la cassure ici du prix de 275 $. Si cette action confirme la cassure du prix de 275 $, il est probable qu'après, elle puisse continuer à monter. Et du coup, ici, cette évolution ici latérale n'aura été qu'une pause. Les investisseurs, les acheteurs ont pris une pause. Et ici, ça veut dire que le cours de l'action a repris son souffle avant de repartir à la hausse. Donc en tout cas, s'il y a vraiment une cassure nette du prix de ces 275, 276, 277 $, alors je réinvestirai dessus en mettant un stop loss ici, en dessous de cette grosse bougie rouge à 240 $. La troisième action que je vais suivre très attentivement, c'est WDC, Western Digital Corporation. Même chose, on prend le même pattern, le même process que pour les deux premières actions, et on va regarder les dernières publications de résultats, les données financières. Même chose, c'était à peu près dans le même délai que la publication des résultats de Google et de STX. Donc c'était le 30 octobre 2025 et on va regarder sur les données financières au niveau de la vue d'ensemble. Ici, croissance et rentabilité, on va les regarder tout de suite en annuel. Donc tu vois que là, on a eu vraiment une perte de vitesse au niveau des chiffres, que ce soit en 2023 ou en 2024, puisqu'on a même eu un revenu net qui était négatif de plus d'1 milliard. Okay. Revenu net négatif aussi en 2024 d'environ 798 millions. Et ici, on a un revenu net en 2025 qui repasse en positif. Donc ça, c'est vraiment très, très rassurant pour les investisseurs. On va voir au niveau trimestriel. Et au niveau trimestriel, c'est surtout la marge nette, comme tu peux le voir. Donc là, on passe d'une marge nette au premier trimestre 2025 de 6,83% à une marge nette pour le premier trimestre 2026 de 41,06%. Donc ça, ça veut dire que l'entreprise sait générer du cash qu'elle garde ensuite dans sa poche. Et donc ça, c'est très, très rassurant pour les investisseurs. On va voir en bas la santé financière. Ce qui est au niveau annuel, donc tu vois que ça, c'est très bien. La dette a fortement baissé, puisqu'on passe de 8 milliards de dettes à 5 milliards. 8 milliards de dettes en 2021 à 5 milliards en 2025. On a un free cash flow qui passe en 2021, 752 millions à 1,4 milliard. Donc ça, c'est très positif. Et là, le free cash flow, du coup, 752 millions, 758. Un free cash flow, forcément, sur l'année 2023, qui était une année catastrophique pour la société, à moins 1,2 milliard. Ici, moins 780 millions. Et là, on repasse à 1,45 milliard de free cash flow, ce qui est excellent. Au niveau du bénéfice par action, au niveau trimestriel, c'est en constante augmentation. Troisième trimestre 2025, 1,36 à 1,78 au premier trimestre 2026. Et sur là, une base annuelle, ok, le bénéfice par action, il a fait que monter également depuis 2023. Normal, puisque 2023, c'était une année assez compliquée pour les données financières de Western Digital Corporation. On voit tout de suite les données graphiques. Sur le graphique, si on se met en weekly, ici, tu vois que l'entreprise a fortement progressé. Elle était en évolution latérale depuis des années. Tu vois qu'on avait ici des rebonds, mais on n'était jamais vraiment sorti de cette évolution latérale qui était ici. Et à partir du moment où elle a cassé ce point-là, d'accord, donc le point ici à peu près des 75 $, après elle est partie directement à la hausse pour prendre environ 130%. 130% de août 2025 jusqu'à novembre 2025. Donc, jusqu'à novembre 2025. Donc, une entreprise qui a un très, très puissant momentum. Elle est fortement en tendance. Et si on regarde sur un graphique en daily, tu peux voir que là, c'est plutôt pas mal puisque on a eu une forte correction. Donc ça, c'est bien quand tu as une action qui progresse aussi vite, aussi longtemps, c'est bien à un moment donné d'avoir une correction, d'accord? Elle a pris une pause et c'est tout à fait normal. Les investisseurs, certains investisseurs institutionnels ont besoin de prendre leur profit à ce moment-là. Et du coup, tu peux voir que par contre, c'est reparti à la hausse ici. On a eu une grosse mèche ici qui est venue se poser sur la moyenne mobile
50 jours. Donc ça veut dire que la moyenne mobile 50 jours a fait office de support et c'est quelque chose, c'est un signe qui est vraiment très positif. Et ensuite, cette action, du coup, le cours de l'action est reparti à la hausse. Même chose que pour STX, je vais me positionner à partir du moment où le cours de l'action va repasser au-dessus des 163,97 $, au-dessus des 164 $. Alors bien entendu, il faut que ce soit une cassure des 164 $ qui soit assez explicite, et ensuite je vais me repositionner dessus et mettre un stop loss ici à environ juste en dessous de cette grosse bougie, juste en dessous de cette grosse bougie rouge à 140 $. La quatrième action qu'il faut suivre et que moi je suis attentivement, c'est LLY, c'est le ticker LLY. Eli Lilly and Company, c'est une boîte qui est spécialisée dans le domaine plutôt pharmaceutique. Elle fabrique des produits pour le diabète, contre le diabète, notamment contre l'obésité aussi. Et c'est une entreprise qui a des fondamentaux assez solides. En tout cas, elle a connu depuis ces dernières semaines une très forte hausse, comme tu peux le voir ici, puisque à partir du moment où, hop, elle est sortie, où on a eu la publication des résultats, donc en octobre 2025, elle a pris 28%. Donc en même pas un mois, c'est une entreprise qui a pris 28%, donc un potentiel de hausse qui est vraiment très très important. On va regarder même chose, les résultats, les données financières. Sur les données financières, on se met en annuel. En annuel, ok, parfait. Le revenu, il a augmenté. Le revenu net aussi a augmenté depuis 2021. Donc en 2020, on avait un revenu de 24 milliards. Ici, en 2024, on a un revenu de 45 milliards. Et sur les derniers trimestres, on est également en constante augmentation, puisque au Q3, troisième trimestre 2024, on est à 11 milliards de revenus, donc sur un trimestre. Et au troisième trimestre 2025, on est sur 17 milliards de revenus. Donc on passe de 11 à 17 milliards. Très positif. Au niveau de la santé financière, donc là, la dette par contre a augmenté. La dette a même explosé, donc ça c'est quelque chose qui est à surveiller. Le free cash flow, lui, il est passé en 2020 5 milliards, 5 milliards, 5 milliards, 3 milliards. Donc on a un free cash flow qui a baissé. Donc ça c'est aussi quelque chose à surveiller. On va aller voir un petit peu les bénéfices par action. Bénéfices par action sur une base annuelle. Ok, il a augmenté par rapport à 2022, puisqu'il passe de 8 $ environ en 2022 à 13 $ sur l'année 2024. Donc pour rappel, bénéfice par action, c'est le bénéfice que te rapporte une action. C'est le bénéfice global de l'entreprise sur l'ensemble des actions de la boîte qui sont en circulation. Donc ça te dit combien de bénéfices te rapporte une action que tu possèdes. Donc ok, les chiffres sont plutôt bons, à surveiller quand même au niveau de la dette, au niveau du free cash flow qui a baissé, mais forcément ça doit être au niveau des investissements qui ont été réalisés. On regarde sur une base, par contre sur le graphique. Sur le graphique, là on est sur quelque chose de plutôt pas mal du tout. En weekly, on voit que là tu avais une évolution latérale pendant un bon moment. À partir de là, ça avait commencé à bouger. Hop, à partir de là, tac, on peut dresser ce canal, évolution parallèle, et à partir du moment où c'est sorti, donc ici, novembre 2025, on constate une forte hausse, d'accord? On va aller sur un graphique en daily, et sur le graphique en daily, tu vois que l'entreprise a fortement progressé. Alors ici, sur la journée d'aujourd'hui, elle perd 2%, cette entreprise. On voit qu'elle n'est pas trop éloignée de la moyenne mobile des 9 jours. Donc c'est plutôt positif. Pour moi, c'est une entreprise sur laquelle je vais investir. Et je vais mettre un stop loss, je pense, ici, au niveau des 1035 $. D'accord, un stop loss plutôt serré pour voir un petit peu ce que va faire l'entreprise. Néanmoins, je compte sur une hausse. Je compte sur une petite évolution latérale pendant peut-être quelques jours. Alors après, ça va peut-être même reprendre très rapidement. De toute façon, on ne sait jamais ce que va faire le marché. Les influenceurs traders qui te disent qu'ils savent ce que va faire le marché, ils te mentent. Personne ne sait ce que va faire le marché. Même Warren Buffett ne sait pas ce que va faire le marché. C'est imprévisible. En tout cas, là, c'est une petite pause dans la hausse de ces derniers jours sur LLY. Et donc, moi, je vais investir dessus et du coup, mettre un stop loss ici. On voit que le prix avait tapé plusieurs fois environ sur le cours des 1034 $. Ok, et la dernière société,
la dernière action que je vais suivre attentivement, c'est CAH, Cardinal Health. Et c'est une société que je vais suivre attentivement, puisque tu peux voir qu'elle a, depuis la publication de ses résultats, elle a fait un très gros bond depuis la publication de ses résultats de fin octobre 2025. On va regarder sur les données financières ce que ça donne. Donc là, au niveau de la rentabilité, donc on a un coup de moins bien là sur 2025, mais en tout cas, sinon, c'est à peu près constamment en hausse. En tout cas, par rapport à 2021, on passe d'un revenu de 162 milliards à 222 milliards. Donc quand même une belle progression sur les dernières années. Au niveau trimestriel, on a une belle progression. Au niveau de la santé financière, tu vois que la dette a quand même pas mal augmenté. Ouais, ici, la dette a quand même pas mal augmenté. Elle passe en 2021 de 6 milliards à 9 milliards en 2025. Et au niveau free cash flow, 2 milliards, 1 milliard 85, ok. Et au niveau trimestriel, elle avait un free cash flow. Donc, premier trimestre 2025, on était en free cash flow négatif de moins 1 milliard 7. Et là, on retrouve un cash flow positif de 865 millions. Donc ça, c'est à prendre en compte. On va regarder les bénéfices par action. En annuel, ça a augmenté. Augmentation constante de 5,79 $ à 8,24 $. Et sur une base trimestrielle, ok, on a augmenté par rapport aux 2 trimestres précédents. On va regarder sur la base graphique. Et là, sur la base graphique, on se met en weekly. Donc là, tu peux voir qu'à partir du moment où on a cassé ce niveau, tu vois que là, on a une grosse bougie verte. On prend 17% en une semaine suite à la publication de ces résultats. Et donc, bon, les données financières sont très positives. Là, on voit que le titre, après son explosion à la hausse, fait une pause. Donc là, pour moi, ce serait aussi le moment d'investir dessus et mettre un stop loss à ce niveau-là, au niveau des 197 $, allez, au niveau des 200 $, on va dire. Stop loss au niveau des 200 $. L'entreprise ici a fait une pause, est partie moins à la hausse. En tout cas, la hausse est moins exponentielle que depuis quelques jours. Donc, on voit qu'il y a une petite pause au niveau des investisseurs. En tout cas, les volumes, lorsque l'entreprise a baissé, les volumes étaient moins importants, ce qui est aussi un signe de repli dans l'achat de la part des investisseurs. C'est très positif. Ça veut dire que là, le titre fait une pause avant sans doute de repartir, on l'espère, à la hausse. Donc c'est un titre que je vais suivre en mettant, je te le dis, un stop loss environ au niveau des 200 $. Voilà, donc c'était un petit topo assez simple sur les actions US, les actions du marché américain que je vais suivre durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. Dis-moi si tu as kiffé le contenu. Si tu as kiffé le contenu, si tu veux, je ferai d'autres analyses comme ça, d'autres top 3, de top 5 sur d'autres marchés, par exemple le marché français, le CAC 40. En tout cas, voilà, tu as déjà une petite liste d'entreprises à surveiller, d'actions à surveiller. Et en tout cas, n'hésite pas, si tu veux en savoir plus, si tu veux être formé par mes soins et du coup aller beaucoup plus dans le détail, n'hésite pas à réserver un appel privé avec moi, le lien est dans la description. Je te mets aussi à disposition une mini formation gratuite que tu peux télécharger, où là tu auras aussi quelques tips que je vais te donner sur l'analyse des actions. Il faut savoir que moi, je suis surtout un swing trader et on va dire que je travaille beaucoup avec l'analyse technique, d'accord ? Je fais un petit peu de données fondamentales. Là, je t'ai montré vraiment les grandes lignes des données fondamentales. Je fais un petit peu de données fondamentales, mais c'est vraiment pas mon cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est l'analyse technique, c'est le trading, c'est l'analyse des graphiques, l'analyse visuelle, ok ? Et donc, c'est ce que je vais t'enseigner à faire et aller chercher des perfs qui sont incroyables. En tout cas, si tu rejoins mon accompagnement, tu seras sûr de battre à 100% tous les gérants de fonds et les indices boursiers. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo et du coup, je te dis à très bientôt.